Shalom à tous, Shabbat Shalom à tous. Nous voici donc au deuxième mois donc du calendrier messianique du roi David. Donc nous abordons en fait ici donc ce deuxième mois et nous sommes donc, comme vous le voyez en fait à droite, au Shabbat qui en fait est au premier Shabbat de ce mois-ci. Et là nous avons la joie d'avoir effectivement donc deux parachutes. Donc deux parachutes, la 27e parachute et la 28e parachute. 27e parachute, c'est la Tardia. En fait, ici, ça nous parle de la lèpre. OK. Puis, en fait, aussi, en fait, la 28e paracha qui nous parle de Metzora. OK. Pardon, de la lèpre. OK. Et en fait, compte ici, Tardia, c'est ce qu'elle aura conçu. Pardon. Et Metzora, c'est celui qui est atteint de la lèpre. Donc, ça nous parle de choses très, très importantes. C'est relativement dense comme enseignement, mais en fin de compte, eh bien, on prend le temps, et puis ce qu'on ne voit pas la première année, on le voit la deuxième année, voire la troisième année. Okay, mais on reste toujours, en fin de compte, sur le calendrier messianique du roi David. Eh bien, nous allons voir aujourd'hui l'introduction à la 27e paracha, Tardia, elle aura conçu, et nous allons donc étudier Jérémie 33, car nous suivons en fin de compte les chapitres de Jérémie et ils sont calés parce qu'ils nous parlent au niveau prophétique, oui bien sûr. La Pâque est passée, Yeshua est mort et ressuscité et il a commencé son ministère. Donc, considérez que sur le plan spirituel, l'année spirituelle a commencé et que Yeshua est en travail et qu'il témoigne, bien évidemment, en fait ici, de l'œuvre de Dieu, bien sûr, sur la terre et qu'il appelle les nations à être des Nazoréens, des consacrés consacrants. Lui-même, on l'a vu, il est le Nazarénien, c'est-à-dire le saint de Elohim. Nous l'avons vu effectivement donc précédemment. Maintenant, donc, on continue et on avance. Remettons ces quelques instants au Seigneur si vous le voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Merci parce que c'est toi qui nous enseignes. Merci Seigneur, oui, pour ce que tu vas nous dire au travers du chapitre 33 de Jérémie, à la gloire de ton saint nom. En tant qu'introduction à cette paracha, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Alléluia. Amen. Allons, si vous le voulez bien, donc dans ce chapitre 33 donc de Jérémie. Le voici donc apparaître à l'écran. Donc nous sommes bien dans Yirmiyahu, Jérémie, chapitre 33. Vous avez vu au chapitre précédent, 32, nous sommes à la 10e année du règne du roi Tzidkiyahu, Sédécias. Il va régner encore un an, pratiquement. Jérémie est en prison. Donc ici, Jérémie est dans la cour de la prison et Jérémie, en fait, ici, au début du verset, en fait, de ce chapitre 33, il est dit, voici la parole de l'Éternel adressée à Yirmiyahu une seconde fois pour lui dire, alors qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Donc, Nebuchadnezzar assiège bien sûr Jérusalem, et effectivement, depuis la 9e année de Sédécias, ici nous sommes la 10e année, et la 11e année, la ville sera prise. Donc, on est vraiment en fait à la fin, en fait ici, de Yehuda, de Juda, qui va être emmené en captivité à Babylone. C'est donc très important. Les jugements vont avoir lieu, car ils sont faits, ils sont arrêtés, donc la ville sera prise, puisqu'il n'y a pas de repentance, la repentance attendue par l'Éternel. On va comparer en fait cette situation aussi à la situation que nous vivons aussi en France, oui bien sûr, car il y a des jugements. Il y a des jugements et vous le voyez au travers des élections, puisque c'est la période des élections, vous le voyez en fait très bien, en fait une montée en fait de l'extrême droite, bien sûr, très très importante. Elle représente plus de 30% en fait ici en France. Jamais en fin de compte il y a eu cette montée-là jusqu'à maintenant. Cela fait partie des jugements de Dieu, de l'Éternel, notre Dieu. La France, comme je vous l'ai dit en fait déjà, sera sous la domination du léopard. C'est écrit effectivement dans Daniel, c'est écrit effectivement dans l'Apocalypse. Je vous renvoie aux prophéties de Daniel et l'Apocalypse. Nous avons abondamment parlé de ces choses-là. Donc la France et tous les pays européens vont se retrouver en fait sous la domination en fait de pouvoir nationaliste, de pouvoir extrême droite, bien évidemment, face effectivement à l'URSS, c'est-à-dire l'URSS,
l'ancienne URSS, qui est représentée, en fait, qui représente un des 3 animaux qui dominent dans Daniel et qui dominent en fait dans Apocalypse. Je vous renvoie à Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 2. Il y aura un royaume mondial qui sera en fait dominé par 3 puissances, bien évidemment, l'ours, le lion et le léopard. Le léopard, c'est en fait l'image du nazisme, c'est l'image de l'extrême droite, c'est l'image en fin de compte d'Alexandre le Grand, la puissance qui animait Alexandre le Grand en son temps. Donc c'est une puissance de type extrême droite. Okay, donc on va se retrouver sous cette puissance-là, oui bien sûr, car c'est écrit. Vous le voyez, en fait, la montée est très forte, ok, et en fin de compte, elle va continuer, oui bien sûr. Donc les tensions politiques vont augmenter, bien sûr, dans nos territoires, tous les territoires européens, et tout cela, les jugements sont faits, bien évidemment. Donc, ça va arriver. Okay, ça va arriver, et donc voilà pourquoi, en fin de compte, nous appartenons en fait à Dieu, nous sommes à Dieu, quel que soit l'endroit où nous sommes, en France ou en Europe, okay, ou dans le monde, nous devons faire confiance, nous attacher à l'Éternel Dieu, car ce n'est pas là notre combat. Notre combat est en fait le combat qui permet de témoigner de la vérité, de ce que l'Éternel fait et de ce que Yeshua fait, bien évidemment. C'est donc en fait extrêmement important. Voilà pourquoi il faut s'attacher en fait à Dieu et rester en fait attaché à Dieu, d'où l'importance d'un calendrier messianique du roi David, bien sûr, parce que ça nous permet de voir des repères, et en fait aussi d'avoir régulièrement tout un système de lecture, un système d'études qui entretient en fait notre foi de manière à apprendre à marcher par la foi. Okay, ça c'est extrêmement important, et dans la justice de Dieu. C'est donc en fait extrêmement important, en fait ici, dans la justice par la foi et dans les jugements que l'Éternel Dieu nous donne au travers, en fin de compte, de la Bible. C'est extrêmement important, nous le verrons dans, en fait ici, ce chapitre, en fait ici. Continuons, enfin débutons en fait plutôt, verset 2, ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc l'Éternel va parler à Yirmiyahu, Jérémie, alors qu'il est encore dans, en fin de compte, la prison. Il sait effectivement dans la cour de la prison. Il sait très bien, Jérémie l'a annoncé, ça fait plus de 40 ans qu'il annonce les jugements en fin de compte de Dieu, que Jérusalem va être prise, que le peuple va être emmené en captivité à Babylone, que Nebuchadnezzar, en fin de compte, va vaincre la ville. Oui, bien sûr. Tout cela a été dit de nombreuses fois, et tout cela, en fait, aussi, a été dit, en fait, ici, pour souligner le fait que le peuple n'écoute pas les rois, Sédécias, mais aussi toutes les autorités, n'écoutent pas la parole de Dieu pour l'écouter et la mettre en pratique. C'est donc très important, il y a donc des jugements qui viennent. Donc Jérémie n'a pas arrêté de parler et il continue de parler d'une manière fidèle. Il y a d'autres prophètes aussi en même temps que lui qui annoncent des choses différentes, oui, et qui en fin de compte eh bien, font que les hommes préfèrent écouter en fait ici ce qu'ils ont envie d'entendre, mais non pas en fait la parole de Dieu. Mais ils ont le choix, en réalité. Sédécias, c'est pareil. Sédécias, de temps en temps, eh ben, il écoute bien Jérémie, mais c'est un roi, il est, comment dire, il change souvent, en fin de compte, d'avis, il n'est pas persévérant, ok, et il n'est pas déterminé à écouter la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Donc, il se laisse influencer par les autorités, en fait, autour de lui, et ça va lui coûter cher parce qu'il va perdre son trône, il va être emmené, en fait, en captivité, et en fait, il sera, en fait, aveuglé, en fait, ici. Il aura les yeux brûlés. Verset 3. Invoque-moi et je te répondrai, dit l'Éternel à Jérémie. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ainsi parle l'Éternel, l'Élohim d'Israël. Sur les maisons de cette ville et sur les maisons des rois de Yehuda, elles seront abattues par les terrasses et par l'épée. Donc on confirme bien en fait ici, elles seront abattues. Donc ici, Jérusalem va passer par une période en fin de compte de destruction. Il en est exactement de la même chose avec l'Europe,
avec la France, oui bien sûr, il va se passer des choses terribles, terribles, effectivement, qui vont venir. Ça va faire énormément de désordre. Les fléaux, en fait, vont venir. 3 principaux fléaux. C'est effectivement l'épée, c'est effectivement, en fait, la famine, c'est effectivement, en fait, la peste. Donc, ces 3, en fait, fléaux combinés, eh bien, vont créer, en fait, des dommages à droite et à gauche, et les hommes et les femmes ne sauront plus à quel saint se vouer, tout simplement parce qu'ils ne placent pas leur confiance en l'Éternel Dieu, en la parole de Dieu, qui nous a été révélée, je le rappelle, il y a 2000 ans, au travers de Christ Yeshua. Au travers de Yeshua, celui qui est appelé le Christ, Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ, qui est venu en fait révéler la parole de Dieu, pleine de grâce et de vérité. Qu'ont fait les hommes en l'espace de 2000 ans? Eh bien, ils ont cherché des solutions à droite et à gauche, et ils n'ont pas voulu systématiquement obéir. Certains ont obéi, plus ou moins, etc. Mais encore aujourd'hui, on est effectivement loin de la parole de Dieu. Évidemment. Ok. Donc voilà pourquoi c'est extrêmement important, mes frères et sœurs, ok, je vous le souligne, attachez-vous aux fêtes de l'Éternel, au calendrier messianique du roi David, afin de faire toujours les Shabbats, de faire les fêtes de l'Éternel, d'apprendre à être obéissant et soumis et d'être attaché à l'Éternel Dieu, surtout dans les temps qui viennent, car cela va bousculer et ça va bousculer très dur. Ici, en fin de compte, Jérémie, en fait, reçoit cette parole comme quoi la ville va être prise. Verset 5. Ils s'avanceront pour combattre les Chaldim. Donc les Chaldim, ce sont les Chaldéens, mais elles seront remplies de cadavres des descendants d'Adam, qui auront été frappés dans ma colère et dans ma fureur, à cause de leur méchanceté, car je cacherai ma face à cette ville. Donc ici, ce sont des jugements parce que, en fait, l'Éternel Dieu est en colère, et en fait est dans sa fureur aussi, ok, pas seulement dans la colère, mais dans la fureur en fait ici, c'est le mot réma en fait en hébreu, on est bien là dans la fureur. Fureur parce que les hommes n'écoutent pas depuis des années, des dizaines d'années. Ça a fait plus de 40 ans que Jérémie intercède, que Jérémie parle en tant que prophète pour ramener les hommes et les femmes sur effectivement la bonne voie. Ils continuent de ne pas écouter. À cause de leur méchanceté, donc le fait de ne pas vouloir écouter, de persévérer en fin de compte dans la désobéissance et dans la soumission, eh bien ça s'appelle déjà de la méchanceté. C'est pas seulement la méchanceté au sens en fait physique du terme, ok, non, c'est en fait ici la méchanceté en hébreu, c'est en fait ici le fait de persévérer dans la désobéissance et le fait en fait aussi de ne pas obéir, de ne pas vouloir se soumettre. Ok, la méchanceté au sens premier du terme, bien sûr, est incluse dedans, mais le mot méchanceté en hébreu revêt une dimension bien plus importante, une dimension spirituelle bien plus importante. Je cacherai ma face à cette ville, c'est-à-dire Dieu ne se montrera pas face à l'ennemi qui vient. Verset 6, voici, je ferai monter, ok, mais verset 6, il dit, mais je ferai monter, malgré ce qui arrive, malgré effectivement ce qui arrive en France et en Europe, le Seigneur fera remonter en fait la restauration. C'est pas la guérison, c'est la restauration et la santé. Je les guérirai complètement, je leur ouvrirai pleinement une source abondante de shalom et de vérité. Donc, il y a un espoir, oui bien sûr, alors que la ville n'est pas encore prise en fait en réalité. Donc ici, il y a un espoir sur Jérusalem, oui, bien sûr, ok, mais en fait ici, pour nous aujourd'hui, en 2022, il y a aussi en fait un espoir. Donc il y aura en fait, je leur ouvrirai pleinement une source abondante de shalom et de vérité. Je leur ouvrirai littéralement une source abondante de shalom et de vérité. On peut rajouter l'adverbe pleinement car le verbe est à l'accompli. Ça veut dire que c'est ouvert parfaitement, ouvert pleinement en fait ici. Une source abondante de shalom et de vérité. Source qu'ils n'ont pas vue jusqu'à maintenant, mais qu'ils verront effectivement par la suite aux épreuves. Je ramènerai pleinement, même chose, il dit, je ramènerai pleinement les captifs de Yehuda, de Juda, et les captifs d'Israël, je les rétablirai pleinement, c'est aussi un accompli, en fait, ici, toujours,
Ok, ça veut dire que au moment où il parle, c'est réalisé. Dans le plan, en fin de compte, de Dieu, c'est déjà fait. Dans le cœur de Dieu, c'est déjà fait. Ok, donc Dieu sait comment il va faire et ça va s'accomplir. Ça va prendre un peu de temps, mais ça va s'accomplir car les hommes, les femmes, y viendront de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Je les rétablirai pleinement comme ils étaient jadis, comme autrefois, comme ils étaient jadis. L'expression Rishon, en fait, ici, existe plusieurs fois, et nous avons recalé dans la traduction, en fait, ici, pour ne pas mettre des mots différents, en fait, à chaque fois. Ici, c'est comme ils étaient jadis, comme autrefois, ok, comme hier, ou comme au début, si vous voulez, c'est pareil. Verset 8, je les purifierai de toutes les iniquités, ok. Iniquité, c'est le mot avon, qu'ils ont commises contre moi, je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Voilà ce que Dieu dit à Jérémie dans la cour de la prison, alors que la ville va bientôt être, dans moins d'un an pratiquement, eh bien, va être en fait livrée carrément à Nebuchadnezzar, détruite même. Et en fait, tout le monde sera emmené en captivité à Babylone, ou presque tout le monde. Verset 9. Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire parmi toutes les nations de la terre qui apprendront tout le bien que je leur ferai. Et elles seront étonnées et émues de tout le bonheur et de toute la prospérité que je leur accorderai. Nous voyons donc ici une prophétie. Dans le malheur qui arrive, alors que même la ville n'est pas encore prise, l'Éternel dit que cette ville sera reconstruite et elle sera un sujet de louange et de gloire pour toutes les nations. Mon frère, ma sœur, vous le voyez en fait encore aujourd'hui, on ne parle pas encore beaucoup en fin de compte d'Israël, mais Israël va être restauré. Okay, le temple va être restauré. Oui, bien sûr. Et en fait, cette ville de Jérusalem sera aussi pour toutes les nations, de la terre, un sujet de joie, de louange et de gloire. Quand ils apprendront tout le bien que je leur ferai. Donc Dieu ici promet, fait des prophéties extrêmement importantes et fondamentales. Il y a bien une restauration glorieuse qui va venir, mais en fait, on va passer déjà, nous la France en fait aussi, le monde en fait entier, toutes les nations du monde vont passer par une période extrêmement difficile, donc de fléau, de secousses intenses, avant effectivement qu'il y ait une restauration au travers, en fin de compte, bien sûr, de Yeshua qui viendra. Car en fait, la dégradation en fait va se faire petit à petit, oui, d'une manière très importante, on le voit dans les prophéties de Daniel et l'Apocalypse, jusqu'à la création d'un royaume mondial, principalement composé de 10 pays, et sur ces 10 pays, il y a donc 10 rois ou 10 chefs, en fait, d'État, et à un moment donné, nous dit Daniel, en fait, ici 7, nous dit, en fait, il y a 3 rois qui tombent, et là, c'est l'Antichrist. Celui qui est contre Christ, celui qui est contre la Torah, qui devient en fait le roi du monde, qui devient le roi du monde qui va dominer sur toutes les nations du monde. Pendant 3 ans et demi, il va remettre en fait de l'ordre partout dans le monde tellement il y a du désordre. Donc ça va être un homme qui va être assez recherché en fait aussi quelque part, parce qu'il remet de l'ordre tellement il y a de désordre partout dans le monde. Au bout de 3 ans et demi, il va à Jérusalem et il va profaner le temple. Donc il faut que le temple soit reconstruit. Donc c'est en bonne voie, en fait, ici. Donc vous ne l'avez pas vu reconstruit, les nouvelles ne sont pas là. Mais j'ai cru entendre que déjà, en fait, il y avait eu l'autorisation d'implanter, de mettre la première pierre à ce nouveau temple. On le saura dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. De toute façon, la reconstruction du temple est quelque chose d'effectif. C'est une chose, en fin de compte, très importante, car c'est un symbole très important. Très important, car Dieu dit, en fin de compte, qu'il ne manquera jamais de sacrificateurs, ni de lévites, en fait, ici, pour glorifier son nom, bien évidemment. Même si c'est nous sous une autre forme, au travers de Yeshua, d'une manière traditionnelle aussi, mais aussi, en fin de compte, au travers, en fin de compte, de Yeshua, notre Seigneur, notre Sauveur
et notre Maître. Donc ici, Jérusalem, ici, va vivre des choses terribles. Mais nous allons vivre des choses terribles. Car en fait ici, ce roi qui va dominer sur le monde entier va dominer en tout 7 ans. Okay? Et dans la deuxième partie, en fait, compte de son règne, pendant 3 ans et demi, il va effectivement, donc, au début de ces 3 ans et demi, profaner le temple et il va persécuter les Juifs et les croyants qui n'ont pas été enlevés sur la terre, de la terre. Tous les croyants, en fin de compte, qui sont sur la terre, vont être persécutés. Ça fait partie des jugements de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas écouté pour mettre en pratique. Voilà pourquoi. C'est extrêmement important dans les temps qui viennent de s'attacher à l'Éternel Dieu, de s'attacher au fait de l'Éternel, de s'attacher à la parole de Dieu, d'écouter et de mettre en pratique. Afin effectivement que l'Éternel Dieu ne nous fasse pas traverser en fait ces périodes très difficiles, sur la terre, mais que l'on soit enlevé, oui bien sûr, s'il est possible. C'est donc extrêmement important, car ceux qui écoutent et qui mettent en pratique n'ont rien à faire sur la terre dans cette période de troubles intenses, si je puis dire. C'est donc extrêmement important, on est là dans l'aspect prophétique. La fin de verset dit, en fait ici, « Et elles seront étonnées et émues de tout le bonheur, de toute la prospérité que je leur accorderai. » Vous voyez donc, il y a donc des bénédictions extraordinaires qui vont venir sur Jérusalem après la période de l'Antéchrist. La fin de la période de l'Antéchrist, vous la connaissez, bien sûr, c'est Yeshua qui revient, en fait, sur les nuées, et du souffle de sa bouche, il anéantit le règne de l'Antéchrist et il instaure son règne messianique de 1000 ans sur la terre. On ne peut pas en fait passer à côté de ça, bien évidemment, c'est quelque chose de très important, c'est écrit, cela donc se fera, bien évidemment. Donc Yeshua régnera pendant 1000 ans sur la terre. Et pendant ces 1000 ans, eh bien, on verra en fin de compte tout le bien, bien évidemment, que l'Éternel fera à la ville de Jérusalem, et toutes les nations de la terre, en fait, eh bien, se réjouiront. Toutes les nations de la terre se réjouiront. Alors qu'aujourd'hui, on voit bien que Jérusalem et Israël sont plutôt en fait méprisés ou mis à l'écart. Verset 10. Ainsi parle l'Éternel. On entendra encore dans ce lieu dont vous dites il est désert, il n'y a plus de descendants d'Adam, plus de bêtes. On entendra dans les villes de Yehuda et dans les rues de Jérusalem, dévastées et privées d'hommes et d'habitants des bêtes, les cris de réjouissance, les cris d'allégresse, les chants du fiancé, les chants du fiancé, les chants de la fiancée, la voix de ceux qui disent « Louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa bonté durera toujours », la voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel, car je rétablirai les captifs du pays exactement comme ils étaient jadis. On retrouve la même expression que tout à l'heure, à la fin du verset 7, comme ils étaient jadis, comme autrefois. Donc on voit bien ici qu'il y a un rétablissement en fin de compte à venir, oui bien sûr, et en fait c'est la parole de Dieu qui le dit, c'est donc une réalité spirituelle, mais une réalité en fait spirituelle qui va prendre place sur la terre. Oui, car la parole de Dieu est la vérité, et donc il faut que j'apprenne à marcher par la foi, et selon les jugements de Dieu. Donc vous voyez, tout cela en fait Jérémie le reçoit et doit l'annoncer. Oui, il doit l'annoncer alors que Jérusalem n'est pas encore prise par Nebuchadnezzar, elle est assiégée, mais elle n'est pas prise et ils ne sont pas encore partis en fait en exil. Donc il y a donc des années qui, en fin de compte, se présentent devant eux, qui vont être des années de calvaire, des années de tristesse, des années d'esclavage, des années, en fin de compte, très difficiles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté et parce qu'ils n'ont pas obéi. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, il faut écouter aujourd'hui, mettre en pratique, car nous sommes dans le monde, dit Yeshua, mais nous ne sommes pas de ce monde. On doit donc servir de témoignage, oui bien sûr, autour de nous, afin que les uns et les autres puissent se tourner vers l'Éternel Dieu, et non pas, en fin de compte, dans l'espoir de tel parti politique ou tel autre parti politique, bien évidemment, mais s'attacher à Dieu, bien évidemment. Verset 12. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il y aura encore dans ce lieu qui est désert, sans descendants d'Adam, ni bêtes,
et dans toutes les villes, il y aura des demeures pour les bergers, faisant reposer leurs troupeaux. Donc tout ça, on parle bien d'une restauration. Alors que la ville de Jérusalem, elle est assiégée depuis déjà la 9e année de Sédécias. Donc là, on est dans la 10e année de Sédécias. Donc ça fait plus d'un an et demi que la ville en fait est assiégée, qu'il y a en fin de compte du désert partout, il y a déjà de la détresse. Mais Jérusalem n'est pas encore prise. Il reste encore un an et demi tout au plus. Verset 13. Dans les villes de la montagne, dans les villes de la plaine, dans les villes du Midi, dans les pays de Binyamin et aux environs de Jérusalem, Yerushalayim, dans les villes de Yehuda, les brebis passeront encore sous la main de celui qui les compte. Donc on parle bien ici d'une restauration et d'une activité, en fait ici, bien évidemment, qui donc va revenir, bien évidemment. Verset 14. Voici les jours viennent, déclaration de l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël, sur la maison de Yehuda. En ces jours, en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice par la foi. Okay? C'est très important, très 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 important. Un germe de justice par la foi. Okay? Donc qui justifie par la foi, si vous voulez. C'est le mot tzedaka qui n'est pas très bien traduit, parce qu'en fait en hébreu vous avez le mot tzedek qui veut dire justice, et le mot tzedaka qui veut dire justice, mais justice par la foi. Donc ces deux mots en fait ici dans nos traductions françaises, les traducteurs ne comprenaient pas la différence entre ces deux mots. Donc résultat des courses, tzedek et tzedaka, ils traduisaient toujours par justice, okay, par le même mot français. Or il faut faire une nuance, c'est très très important. Parce qu'en fin de compte, établir la justice, en fait, par la foi, c'est en fait ce qu'il y a bien sûr de meilleur. La justice est très importante, fondamentale, mais il faut parler de la justice par la foi, de la justice qui justifie, bien évidemment, au travers du sacrifice de Yeshua. En ces jours, dans ce temps-là, regardez bien ce verset, il est très 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 important. En ce jour-là, en ces temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice par la foi. Il pratiquera un jugement juste. C'est pas le mot justice. En fait, dans nos traductions françaises, les traducteurs disent toujours en fait ici justice, mais c'est pas justice. Un jugement juste. Il pratiquera un jugement juste et la justice par la foi dans le pays. C'est donc extrêmement important, ça c'est même fondamental. C'est une clé en réalité. Il pratiquera le jugement juste, c'est-à-dire qu'il fera des jugements justes. Comment peut-on faire des jugements justes? Simplement en écoutant la parole de Dieu et en jugeant comme Dieu juge. Il nous donne plein d'exemples dans la parole de Dieu. Et on ne peut pas juger d'une manière juste si je n'étudie pas, si en fait je ne médite pas les versets, si en fin de compte je ne suis pas éclairé par l'Esprit de Dieu au travers de Christ, Yeshua, je ne peux pas rendre de jugement juste. C'est donc extrêmement important cette expression. Il pratiquera un jugement juste et la justice par la foi. C'est pas l'équité. Dans nos Bibles, les traducteurs ne comprenaient pas ce mot de tzedaka, donc ils traduisaient par équité dans le pays. Non. C'est il pratiquera un jugement juste, selon les Écritures, et la justice par la foi. Cette expression, mes frères et sœurs, n'est pas extrêmement courante, enfin, dans l'Écriture, mais elle existe tout un certain nombre de fois. Je vous le montre. En fait, cette expression, vous la voyez là, c'est mishpat ou tzedaka. Mishpat, ça veut dire le jugement juste, et tzedaka, en fait, c'est la justice par la foi. Et ou, c'est en fait ici, la particule de coordination est en fait ici. Donc, mishpat ou tzedaka. Okay. Cette expression, elle existe 21 fois dans les Écritures. Okay. Et je vous donne tous les versets. Comme ça, vous pourrez les relire, les méditer, et c'est extrêmement, extrêmement important. Car c'est exactement comme cela que l'on peut être agréable à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, en apprenant à mettre en pratique des jugements justes et d'appliquer la justice par la foi. Je vous montre ces versets car ils sont très importants.
on en a trouvé 21. Peut-être il y en a un petit peu plus, mais en tout cas, en fait, on en a trouvé déjà 21. Mishpat ou Tzedaka. Okay, c'est donc l'expression que vous voyez là. Cette expression existe 21 fois. La première fois, c'est dans 2 Samuel 8,15. David régna sur Israël et il pratiqua un jugement juste, okay, et la justice par la foi. Okay? Il pratiqua un jugement juste et la justice par la foi. Donc, il était nécessairement agréable à l'Éternel. Donc, cela ouvrait en fait la porte à plein de bénédictions. Dans les Bibles, en fait, en français, c'est traduit, en fait, il pratiqua ou faisait droit. Et en fin de compte, ici, okay, et ça est la justice. Okay? Non, c'est pas tout à fait ça, en fait, ici. C'est bien, en fait, à pratiquer un jugement juste, c'est-à-dire un jugement qui correspond à ce qui est écrit, en fin de compte, dans la parole de Dieu, et la justice par la foi. Très, très, très important. Envers qui? Envers le peuple. 1 Roi, chapitre 10, verset 9. La reine de Saba, la reine de Sheba, dit en fait ici, dans 1 Roi, chapitre 10, verset 9, « Béni soit l'Éternel, ton Élohim, qui t'a accordé la faveur, donc elle vient voir qui? Salomon, okay, et en fin de compte, béni soit l'Éternel, ton Élohim, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. » Ok. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qu'il t'a établi roi pour que tu pratiques le jugement juste et la justice par la foi. On retrouve cette même expression en fait ici, Mishpat ou Tzedaka, en fait ici. Mishpat ou Tzedaka, que je vous ai montré en fait ici au début. Mishpat ou Tzedaka. Ok? Donc ici, la reine de Saba, en fait ici, elle vient voir, en fait ici, Salomon, et elle dit, en fait, elle remercie l'Éternel Dieu, et elle voit effectivement que Salomon, en fait, exerce des jugements justes et la justice par la foi. Alors, il est béni et il sera béni, car cela est agréable à l'Éternel Dieu, bien évidemment. Ensuite, on va dans Ésaïe. Ésaïe, chapitre 33, verset 5. Okay? L'Éternel est élevé, car il habite en haut. Il remplit Sion de jugements justes et de justice par la foi. On retrouve toujours cette même expression. Dans nos traductions en français, c'est traduit en fin de compte par droiture, okay, et en fait simplement justice. Vous voyez, on confond en fait ici Tzedek et Tzedaka, en fait ici, la justice par la foi et la justice tout court. Ici, en fait, Salomon, lui, était instruit, il était béni, et en fait, il fut un roi choisi, en fin de compte, par l'Éternel, et effectivement, ça a été une période grandiose, à tel point que le royaume de Salomon a eu une réputation, en fait, internationale, où la reine de Saba vient, se déplace, et va voir, en fin de compte, la sagesse de Salomon. C'est donc extrêmement important. Est-ce que l'on veut être, nous aussi, en fait, ici, dans cette, en fait, ici, bénédiction, en fait, là? Eh bien, à ce moment-là, il faut apprendre à avoir des jugements justes, selon la parole de Dieu. Et effectivement, en fait, d'exercer la justice par la foi. C'est un apprentissage, hein? Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, bien évidemment. Ésaïe 59, verset 14. Voir les causes. Donc, en fait, dans le chapitre, en fait, dans ce même chapitre, versets 6 à 15, puis la restauration, versets 16 à 21. Pour le moment, en fin de compte, nous lisons simplement, en fait, le verset 14. Ésaïe 59, verset 14. Ok. Aussi s'est retiré, ok. Donc, les causes, en fait, de la disparition ici, donc Ésaïe 6,15, puis la restauration. Ésaïe 6,15, on pourrait le lire, en fait, aussi, si on veut, ok? Ça nous permettrait de comprendre, en fait, pourquoi le jugement juste disparaît et la justice par la foi. Donc, c'est Ésaïe 59. Ésaïe 59, eh bien, on va les voir. Ésaïe 59, ok, versets 6 à 15. Donc, on va aller dans Ésaïe. Eh bien, on va dans Ésaïe. Ésaïe 59, ok. 6 à 15, eh bien on y va. 6 à 15, ok. Voilà, on est 6 à 15, voilà. Donc si je ne me suis pas trompé, on va donc voir en fait ces versets. Ok.
Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, elles ne peuvent se couvrir, et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'injustice et les actes de violence sont dans leurs mains. Okay, donc on voit ici plein de choses mauvaises. Je pense que j'aurais pu reprendre à partir du début du verset du chapitre 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Elohim. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts d'iniquité. Iniquité, c'est le mot avon. C'est pas le mot crime, en fait, ici. Hein? Okay? Il faut dire iniquité. En hébreu, c'est le mot avon. C'est très important parce qu'ici, on va vraiment comprendre des nuances, en fait, ici, dans la méchanceté. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Pardon. L'iniquité, flagrante et criminelle. Donc on a le mot avon en hébreu, ça nous parle d'iniquité. Mais ici, on est dans un autre mot qui est en fait une variante. C'est avla. Okay? Avla, ça nous parle de iniquité flagrante et criminelle. Donc ça sort en fin de compte de l'iniquité avon, et lorsque l'on commet en fait ce genre de choses, eh bien en fin de compte, il n'y a pas de pardon. Okay? C'est comme pour le mot aven. Avon, en fait ici, on peut être pardonné des péchés, des transgressions et des iniquités. Mais lorsqu'on est dans l'aven, en fait en hébreu, aven, non pas avon, mais aven, on est en fin de compte dans l'injustice. Ou dans avla, dans l'iniquité flagrante et criminelle. Dans toutes ces choses-là, pratiquement, il est impossible de revenir. Les hommes sont en fait endurcis et ne peuvent plus en fait revenir, car leur cœur, en fait ici, est en fait ici complètement tordu. Voilà pourquoi quand on est dans la veine, on va le voir le mot tout à l'heure, eh bien en fin de compte, on est à côté de la plaque et il n'y a pas de salut en fait ici pour ces gens-là. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide selon la foi, verset 4. Nul ne plaide selon la foi. Vous voyez, donc c'est très important ici. Hein? Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide selon la foi, ils s'appuient sur des choses vaines, disent des faussetés, ils conçoivent la souffrance et enfantent l'injustice. Ça, c'est le mot aven. Aven, en fait, ici, c'est un mot que les traducteurs ne connaissaient pas bien, okay, parce qu'ils n'ont pas pu l'étudier, en fait, aussi correctement. Quand je suis dans le péché, les transgressions, les iniquités avon, je peux toujours, en fait, revenir vers le Seigneur. Mais quand je suis dans la veine, comme vous le voyez, en fait, ici, on va le traduire par injustice. Et là, effectivement, quand on est, en fait, ici, dans la veine, eh bien, en fin de compte, on ne voit personne dans la Bible qui revient de la veine. Okay, c'est impossible. Ça ne se voit pas. Okay? C'est-à-dire ce sont des méchants de méchants, en fait, ici. C'est des méchants qui ne veulent pas revenir et qui, en fait, préfèrent rester, en fin de compte, dans leur injustice. Mais c'est leur choix. Pourtant, Dieu, si, en fait, il veut les rappeler, les ramener, en fait, à lui, Dieu le pourrait, oui, bien sûr. Mais il faut que dans leur cœur, ils aient quelque chose qui puisse, en fin de compte, les faire sortir de là. Encore faudrait-il peut-être qu'il y ait dans leur cœur une petite once de quelque chose qui soit enfoui en fait ici au-dessous de l'injustice et que cette injustice Dieu veuille la faire éclater. Oui, bien sûr, Dieu peut la faire éclater. On est bien d'accord. Mais il faut qu'il y ait dans le cœur, une âme sensible, quelque chose qui fait qu'en fait les hommes se repentent. Mais le mot est toujours là, se repentir. Verset en fin de compte 5. Ils couvent des œufs de serpents venimeux et ils tissent des toiles d'araignées. Celui qui mange de leurs œufs meurt, et si on l'on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, elles ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'injustice, on trouve toujours le mot aven en fait ici, et des actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, ils ont hâte de répandre leur sang innocent. Leurs pensées, en fait ici, sont des pensées d'injustice. C'est-à-dire qu'ils ne pensent qu'à des choses en fait injustes en fait ici. Injustes, c'est-à-dire qu'ils sont dans la veine.
le ravage et la ruine sont sur leur route. L'Écriture est très claire ici. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Voilà pourquoi il ne faut pas, en fin de compte, fréquenter en fait des gens comme cela, ou il ne faut pas, effectivement, en fait ici, leur accorder un quelconque crédit. Verset 8. Ils ne connaissent pas la voie du shalom. Il n'y a point de jugement juste dans leur réflexion. Okay? Il, en fait, ici, je corrige, en fait, même en passant. Okay. Il n'y a point de jugement juste dans leur réflexion. Donc, vous voyez ici, c'est le mot mishpat. Le mot mishpat, ici, ça nous parle de jugement, mais souvent de jugement juste. Il n'y a point de jugement juste dans leur réflexion, en fait, ici. Ils prennent des chemins détournés. Quiconque y marche ne connaît point le shalom. C'est pourquoi l'arrêt d'un jugement juste est loin de nous, et la justice par la foi ne nous atteint pas. Donc vous voyez en fait ici, si j'ai des jugements justes, eh bien la justice par la foi peut effectivement s'opérer en fait dans ce cas-là. C'est pourquoi l'arrêt d'un jugement juste est loin de nous, et la justice par la foi ne nous atteint pas. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, certainement que 21 versets, c'était effectivement un minimum. La preuve, ici, vous l'avez sous les yeux. Ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière, et voici les ténèbres, la clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur, nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu, nous chancelons à midi comme de nuit, au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours, nous gémissons comme des colombes, nous attendons un jugement juste, mais il n'y a pas là la délivrance, mais elle est loin de nous, ici. C'est pas le salut, c'est le mot Yeshua en fait en hébreu, ici, donc Yeshua, ça veut dire délivrance, comme le nom de notre Seigneur. C'est pour ça qu'il porte le nom de Yeshua, c'est parce qu'il est notre délivrance. Alors que salut, c'est le mot Yesha, tout simplement. Verset 12. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi. Nos péchés témoignent contre nous, nos transgressions sont avec nous, et nous connaissons nos iniquités. Avon, en fait, ici. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel, nous avons abandonné notre Elohim, nous avons parlé d'extorsion et de révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. Aussi s'est retiré le jugement juste, et la justice par la foi se tient éloignée. En vérité, la vérité trébuche sur la place publique et le fait d'être droit ne peut approcher. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de jugement juste. On ne cherche plus à être, en fait ici, dans un jugement juste. C'est donc en fait extrêmement important en fait ici. On peut continuer un petit peu si vous voulez. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice par la foi lui sert d'appui. Il se revêt de justice par la foi comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque de la délivrance. Et il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis, il rendra la pareille aux îles, c'est-à-dire aux nations. Il craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un Rédempteur viendra de Sion pour ceux de Jacob qui se convertiront de leur transgression. Déclaration de l'Éternel. Donc on voit bien ici, on annonce également un Rédempteur qui peut sortir les hommes et les femmes de cette détresse, de ces jugements en fait injustes, et de ce manque de justice par la foi qui existe. Verset 21. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Voilà pourquoi, en fait, nous avons à choisir. Si nous choisissons, en fait, d'être avec Dieu, Dieu va nous aider à être dans le jugement juste et dans la justice par la foi. Je reviens donc à notre passage de tout à l'heure, Jérémie, en fait, chapitre 33. Et nous étions effectivement donc ici,
en fait ici, donc dans le verset 15, je le rappelle. En ces jours, en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice par la foi. Il pratiquera un jugement juste et la justice par la foi dans le pays. Très important ce verset. Je reprends là où j'étais arrêté. Et nous étions arrêtés en fait à Ésaïe 59. En fait ici. Ok. Ésaïe 59. Voilà. Ok. Donc on a vu une partie en fait compte de ce chapitre. Aussi s'est retiré le jugement juste et la justice par la foi. Ici se tient éloigné. En effet, la vérité trébuche sur la place publique et le fait d'avoir droit en fait ne peut s'approcher. C'est donc extrêmement important, cette justice, ce jugement juste et cette justice par la foi. Jérémie 9, verset 24. Très important. Donc comment je peux apprendre en fait à avoir un jugement juste? Simplement en fin de compte, parce que je lis les Écritures, j'étudie les Écritures, et quand Dieu dit que ça c'est mal, je dis que ça c'est mal. Quand Dieu dit que ça c'est bien, je dis que ça c'est bien, en fait ici. Donc voilà, il faut apprendre en fin de compte à juger comme Dieu juge et à exercer la justice par la foi. Jérémie 9, 23 ou 24 dans certains versets. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir une sagesse intelligente et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le jugement juste et la justice par la foi sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Donc on voit très bien en fait ici quelque chose de très important. Ok, je vais peut-être le mettre un peu plus petit, mais en fait on aura tout le verset en fait ici aussi. C'est peut-être pas plus mal en fait aussi, mais ça fait vraiment petit peut-être pour les gens. Hein. Ok. Donc ici Jérémie en fait 9, 23. Jérémie 23, 5. Voici les jours viennent, 23, 5, viennent, dit l'Éternel, ou déclaration de l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera un jugement juste et la justice par la foi dans le pays. Voilà pourquoi, en fin de compte, Yeshua, il vient. Mais, en fait, ici, il applique un jugement juste et il marche dans la justice par la foi. Voilà, donc c'est quelque chose que nous devons apprendre. Jamais, mon frère, ma soeur, ça fait 30 ans que j'ai donné mon cœur et ma vie à Yeshua, jamais je n'ai entendu un enseignement dans une quelconque, en fait, assemblée qui parlait, en fin de compte, d'avoir un jugement juste et de marcher dans la justice par la foi. Comme notre Seigneur Yeshua, en fait, le faisait. Comme on le voit, c'est une démarche qui est agréable à l'Éternel. Alors, il faut apprendre à marcher dans un jugement juste et à marcher dans la justice par la foi. C'est un apprentissage, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, bien évidemment. Mais Yeshua nous montre l'exemple, il marche dans le jugement juste et la justice par la foi. Yeshua n'est-il pas notre modèle? Bien sûr que si. Jérémie 33, 15. En ces jours-là, et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice par la foi. Il pratiquera un jugement juste et la justice par la foi dans le pays. Vous pouvez regarder dans vos traductions, en fait en français, les versets ne disent pas en fin de compte tout à fait ça. Donc on est dans la confusion quelque part. Ézéchiel chapitre 18 verset 5. L'homme qui est juste, je remonte en fait un petit peu, l'homme qui est juste, je remonte, pratique, l'homme qui est juste, pratique un jugement juste et la justice par la foi. C'est donc très important ici, pratiquer un jugement juste, c'est bien le mot mishpat ici, donc ça veut dire que j'écoute la parole de Dieu et je juge comme la parole de Dieu juge, mais avec grâce et vérité, bien évidemment, et en fait en pratiquant une justice par la foi. Donc vivra, en fait ici, l'homme qui est juste, et qui en fin de compte pratique un jugement juste, et la justice par la foi vivra en fait ici. Donc vous le voyez en fait ici, j'agrandis en fait ici un peu le verbe, afin qu'il soit à la bonne taille. Donc vivra. C'est bien ce qui est écrit en fait ici.
Donc on le comprend. Ézéchiel, chapitre 18, verset 19. Vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? C'est que le Fils a agi selon un jugement juste et la justice par la foi, en réalité. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes règles, dit le Seigneur. Il vivra. On est donc en fait ici dans des versets extrêmement importants qui nous montrent comment en fait on doit vivre, comment en fin de compte on doit agir en fin de compte dans la vie selon un jugement juste et la marche par la foi. Ézéchiel chapitre 18, verset 21. Donc on continue. 18, 21. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes les règles c'est ruka, donc nous avons remis de l'ordre dans la traduction aussi, roc c'est loi, et ruka ce sera toujours règle, c'est comme une loi, mais enfin on va plutôt le traduire par règle pour différencier du mot roc. Et pratique un jugement juste et la justice par la foi, eh bien que va-t-il se passer? Il vivra. Si le méchant, en fin de compte, revient de ses péchés, s'il en fait pratique un jugement juste et qu'il marche par la foi, en fait ici, eh bien il vivra, il ne mourra pas. Chapitre 18, verset 27. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique un jugement juste et la justice par la foi, il fera vivre son âme. Donc c'est vraiment très très clair en fait ici. C'est bien une question de comportement et d'attitude de cœur devant l'Éternel Dieu. Est-ce que je suis un homme vrai? Est-ce que je cherche à être dans le jugement juste et à marcher dans la justice par la foi? Ézéchiel, chapitre 33, verset 14. Lorsque je dis au méchant, tu mourras. Donc Dieu dit au méchant, oui, tu mourras. Tu es sur une voie en fait de perdition. Mais s'il revient de son péché, rata, et pratique un jugement juste et la justice par la foi, ici, eh bien qu'est-ce qui se passera en fait ici? Ainsi parle l'Éternel, l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, Adonai, donc la vocalisation ici, c'est pas Jéva, c'est Yévi, donc c'est toujours un petit peu différent en fait ici, mais je ne vais pas m'arrêter en fait ici sur ces différenciations. En fait, on verra ça une autre fois. Adonai, c'est donc Seigneur l'Éternel. Assez, en fait, prince d'Israël. Cessez la violence, les rapines, pratiquez un jugement juste, et la justice par la foi. C'est donc très important d'apprendre, en fait, à marcher selon un jugement juste et de marcher dans la justice par la foi. Mon frère, ma sœur, c'est un apprentissage. Pour cela, il suffit d'écouter et de mettre en pratique. Il suffit en fin de compte de donner son cœur et sa vie à Yeshua pour que Yeshua nous guide, car il est notre Seigneur, notre Maître, notre Sauveur, mais il est celui qui nous enseigne par l'Esprit Saint, l'Esprit de sainteté, qui veut nous rendre saints, qui veut nous sanctifier. Donc si nous disons oui et amen au Père, au Fils et à l'Esprit Saint, eh bien le Seigneur va nous faire marcher dans un jugement juste, en fait ici, et en fait ici, dans la justice par la foi. C'est donc très, très, très important, car c'est la seule manière d'être agréable à l'Éternel, d'être fortifié, d'être bien ancré sur les racines hébraïques de la foi. Mais si on ne fait pas cela, eh bien on n'aura jamais un jugement juste, et on ne sera jamais justifié. Délivrez à ces princes d'Israël, cessez la violence et les rapines, pratiquez un jugement juste et la justice, en fait, par la foi. Délivrez mon peuple de vos exactions. Déclaration de l'Éternel. L'Éternel, en fait, ici, le Seigneur, l'Éternel, dit les déclarations du Seigneur, l'Éternel. Psaume 99, verset 4. Qu'on célèbre la force du roi qui aime, qui aime quoi? Qui aime le jugement juste, en fait, ici. Tu as fermi la droiture, tu exerces en Jacob le jugement juste, en fait, on retrouve ici Mishpat, le jugement juste, avoir un bon jugement. Et la justice par la foi. Tu exerces en Jacob le jugement juste et la justice par la foi.
C'est donc très important ce que fait Yeshua. Il nous montre comment il est et comment nous devons être en fait aussi, afin d'être agréables à l'Éternel Dieu. 1 Chronique 18, verset 14. Ok, 2 secondes, il est bloqué. De 1 Chronique 18, 14. 18, 14 nous dit, David régna sur tout Israël, il pratiquait un jugement juste et la justice par la foi, toujours, envers tout son peuple. 2 Chroniques, en fait, 9, 8, donc c'était toujours la reine de Saba, okay, la reine de Sheba, que l'on a vu tout à l'heure, en fait, dans le livre des rois. On le voit dans Chronique, en fait, ici. Donc c'est la reine de Saba. Et elle dit, béni soit l'Éternel, ton Élohim, qui t'a accordé la faveur de te placer sur son trône comme roi pour l'Éternel, ton Élohim. C'est parce que ton Élohim aime Israël et veut le faire subsister à toujours qu'il t'a établi roi sur lui pour que tu pratiques un jugement juste et la justice par la foi. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu établit en fait notre Seigneur Yeshua sur nous-mêmes. En réalité, il nous rachète, mais il établit Yeshua comme Seigneur et Maître, comme Roi sur chacun de nous, afin en fait que nous puissions bénéficier du jugement juste et de la justice par la foi de notre Roi. Voilà pourquoi il faut être dans l'obéissance et la soumission. Il n'y a pas 36 solutions en fait ici. Donc c'est vraiment quelque chose de très clair. Et c'est là un apprentissage. Je relis le verset 15 en fait ici, car il est très important. En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice par la foi. Il pratiquera un jugement juste et la justice par la foi dans le pays. En ces jours-là, Yehuda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure, et voici comment on l'appellera l'Éternel notre justice. Et là, c'est bien le mot tzedek. Donc la justice par la foi, tzedaka, doit nous amener à la tzedek, c'est-à-dire à la justice même de Dieu. Verset 17. Car ainsi parle l'Éternel, David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Les sacrificateurs, les Lévites, ne manqueront jamais devant moi de successeurs pour offrir des sacrifices d'élévation, brûler des parfums avec les offrandes et faire des sacrifices tous les jours. La parole de l'Éternel est adressée à Yirmiyahu pour lui dire, ainsi parle l'Éternel, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour, mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps. Ok. Alors aussi, mon alliance avec David, mon serviteur, sera rompue, en sorte qu'il n'y aura point de fils régnant sur son trône, et mon alliance avec les Lévi'im, les Kohanim, qui font mon service. Donc, évidemment, d'une manière certaine, ici, l'Éternel va restaurer, en fait, ici, les Lévi'im, les Kohanim, qui n'étaient pas dans un jugement juste, ou, en fin de compte, qui ne marchaient pas dans la justice par la foi. Aujourd'hui, tous ceux qui s'appellent Kohen chez les Juifs, est-ce qu'ils sont effectivement dans un jugement juste, ou dans la justice par la foi? La réponse est non, parce qu'ils ne connaissent pas Yeshua. Donc, dès lors qu'ils connaissent Yeshua, Dieu va leur renouveler, va les fortifier. Ce n'est pas encore le temps, mais cela viendra. Donc, ce sera des temps glorieux. Mon frère, ma sœur, ce sont des choses glorieuses que nous allons vivre, en fait, ici. Car nous sommes à Dieu. Il nous a rachetés au travers de Christ Yeshua pour que nous soyons dans un raisonnement juste, dans un jugement juste ou un raisonnement juste et que nous marchions dans la justice par la foi. Verset 22. De même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer le sable de la mer, de même je multiplierai la postérité de David, mon serviteur. Donc ici, c'est Yeshua. En réalité, c'est la postérité de Yeshua, en fait, en réalité, qui est fils de David, mon serviteur. Et les Lévi'im qui font mon service. Donc Dieu va se choisir des Lévites, et des Kohanim. D'abord, en fin de compte, chez les Juifs, oui, mais pas seulement chez les Juifs. Je suis intimement persuadé que Dieu choisira aussi parmi les nations des hommes, des cœurs qui ont des cœurs,
qui ont des cœurs sincères, en fait, ici, pour que la parole de Dieu puisse, en fin de compte, être exprimée avec grâce et vérité au travers de Yeshua, en fait, bien sûr, parmi les Lévi'im, parmi les Kohanim, okay, et parmi un certain nombre de personnes, parmi les nations. Pourquoi? Ben, c'est une chose nécessaire. Pourquoi? Eh bien, pour que le monde, en fait, ici, et les peuples puissent servir l'Éternel comme il convient, bien évidemment. La parole de l'Éternel, verset 23, à Yirmiyahu fut pour lui dire. Ok, c'est plutôt comme ça qu'il faut traduire le verset. N'as-tu pas remarqué ce que disent les gens? 2 familles que l'Éternel avait choisies, il les a rejetées. Ainsi, il méprise mon peuple au point de ne plus le regarder comme une nation. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'Israël? Eh bien, en fin de compte, c'est même plus presque regardé comme une nation. Oui, mais Israël, Dieu va restaurer Israël en son temps, en fait, ici. Chaque chose, en fait, en son temps. Ainsi parle l'Éternel. Si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit, si je n'ai pas établi les règles des cieux et de la terre, alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob et de David mon serviteur. Je ne prendrai plus dans la postérité ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob, car je ramènerai leurs captifs et j'aurai pitié d'eux. Ici, on cite bien en fin de compte les racines hébraïques de la foi, Abraham, Yitzhak et Jacob. C'est donc extrêmement important, ça fait partie de l'alliance que Dieu a fait dans la Torah avec Abraham, Yitzhak, Isaac et Jacob. Cette alliance est une alliance immuable. Tous les hommes sur la terre, qu'ils soient juifs ou non juifs, seront regreffés sur la racine hébraïque de la foi, sur la racine d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob. Voilà pourquoi je dois dire, par la foi, par la justice, par la foi, que j'ai été racheté, que je sois juif ou non juif, que je sois racheté en fait ici par le sang de l'agneau, afin d'être greffé sur les racines d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob, et que je fasse partie, que je sois juif ou non juif, d'une nouvelle Israël de Dieu, de l'Israël spirituel, bien évidemment. Car là, on parle des Lévi'im spirituels, on parle des Lévi'im Kohanim, des Kohanim spirituels, bien évidemment. Donc, on parle, en fin de compte, de l'ensemble du système religieux, si je n'aime pas trop utiliser ce terme-là, que le Seigneur va mettre en place au travers de Yeshua pour gérer les Juifs et les non-Juifs qui croient, bien évidemment. Donc, ce sera quelque chose de vraiment glorieux en fin de compte sur la terre qui va venir. Et nous sommes appelés à vivre en fait ces choses-là, mais c'est pas pour tout de suite, en fait, ici quelque part. Mais voilà pourquoi il convient de marcher par la foi et d'être dans les jugements justes. Aujourd'hui, nous allons passer par des étapes très, très difficiles, mais en réalité, l'Éternel Dieu nous garde et nous protège. Restons donc dans le jugement juste de Dieu. Terminons par une petite prière. Père très saint, nous te rendons grâce pour la parole que tu nous donnes, qu'elle pénètre au plus profond de nous-mêmes dans chacun de nos cœurs. Oui, Seigneur, qu'elle puisse trouver un terrain favorable, puisse y produire des racines profondes à la gloire de ton saint nom, des racines profondes qui grandissent et qui nous rendent inébranlables à la gloire de ton saint nom sur ta parole, que nous puissions grandir dans le jugement juste et la marche par la foi, au travers de Christ, Yeshua, de Yeshua à Mashiach, celui qui est appelé le Christ, à la gloire de ton saint nom. Que par ton esprit, tu puisses nous former, nous façonner, afin que nous puissions te servir, là où tu le veux, comme tu le veux, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce, dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Shabbat shalom à tous. Amen.